Les hommes perçoivent qu'il y a du mal dans ce monde et qu'il est nécessaire de le réparer. Dans les religions païennes, les personnes offrent des sacrifices pour essayer de réparer le mal, mais elles offrent des sacrifices inefficaces à de faux dieux. Dans la religion juive, les juifs offrent des sacrifices au véritable Dieu, mais ces sacrifices restent inefficaces. Ils offrent des brebis, des bœufs, et comme dit l'Lettre aux Hébreux, ce sang des animaux ne peuvent pas sauver l'homme. Mais Jésus, lui, vient offrir un sacrifice réellement efficace. Seul Dieu pouvait réparer le mal dans le monde. Ainsi, Dieu retourne le mal pour en faire un bien. Dieu est assez puissant pour cela. Le plus grand mal qui puisse exister, mettre à mort Jésus le Fils de Dieu sur la croix, ce plus grand mal est retourné et devient source de pardon et de vie. Toute la vie du Christ est offrande au Père. Descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais celle de son Père qui l'a envoyé, Jésus entre dans le monde et dit « Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu ». Cette volonté, c'est l'offrande de son corps, une fois pour toutes, qui nous sauve. Ainsi, Jésus se fait homme pour donner sa vie, pour nous sauver. L'Évangile nous rapporte que Jésus a vécu 30 ans caché. Pendant 3 ans, il a prêché avec une vie publique, et pendant 3 jours, il nous a donné sa vie pour nous sauver. La passion de Jésus est annoncée dans l'Ancien Testament, notamment par le prophète Isaïe, plus de 700 ans avant la naissance du Christ. Je vous lis un passage du prophète Isaïe. « Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. » Dans l'Évangile, le Christ annonce au moins 3 fois à ses disciples sa passion, notamment dans l'Évangile selon saint Marc, il dit ceci : « Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup, être rejeté, et 3 jours après ressusciter. » Un peu plus tard, il dira : « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, ils le tueront, et 3 jours après, il ressuscitera. » Et enfin, « Voici que nous montons à Jérusalem, le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux scribes, ils le condamneront à mort, ils le livreront aux païens, ils se moqueront de lui, ils cracheront sur lui, ils le flagelleront et le tueront, 3 jours après, il ressuscitera. » De même, en Saint Jean, Jésus parle de son œuvre, et cette œuvre, c'est justement le don de sa vie sur la croix. La mort de Jésus sur la croix n'est pas due au simple hasard, ni à un concours malheureux de circonstances, mais est le fruit de la volonté de Dieu. Saint Pierre dit aux Juifs de Jérusalem, en Actes chapitre 2, que Jésus a été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu. Jésus, pendant sa passion, est apparemment passif, victime, mais en fait, il mène tout. Il fait la volonté du Père, il accomplit parfaitement ce qu'il avait annoncé auparavant, il accomplit parfaitement les prophéties déjà données dans l'Ancien Testament. Nous savons que, à cause du péché des hommes, consécutif au péché originel, nous sommes soumis à la mort. Et Jésus va prendre sur lui cette mort. Nous savons que le péché nous sépare de Dieu. Jésus ne va pas être séparé du Père, sa nature humaine n'est pas séparée de sa divinité, mais il va prendre sur lui les conséquences de cette séparation, jusqu'à crier en notre nom
sur la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et il le fait par amour pour nous. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ, alors que nous étions encore pécheurs, est mort pour nous, nous dit saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 5. Cet amour de Jésus est pour toute l'humanité. Il exprime par la parabole de la brebis perdue qu'il va chercher, lui, le bon berger. C'est ce qu'a fait l'expérience, c'est l'expérience du bienheureux Charles de Foucault, qui était vraiment pécheur et qui, dans la confession, expérimente que Dieu a pris la dernière place pour aller le chercher. Et c'est ainsi qu'il peut être pardonné. C'est aussi l'expérience du bienheureux, de Pierre Goursat, le fondateur de l'Emmanuel, qui a eu peur de la croix et qui, au moment de sa conversion, se réfugie près de l'autel du Sacré-Cœur et en contemplant la statue du cœur de Jésus, Jésus qui montre son cœur, il comprend par là quelle est la croix. La croix est le fruit de l'amour du cœur de Dieu, du cœur humain de Jésus. Et nous avons derrière cette croix avec le cœur, et cette croix nous rappelle que la croix est le fruit de l'amour du cœur du Christ. Elle a été composée à l'occasion d'une mission paroissiale à la paroisse Sainte-Madeleine de Nantes. Nous venons d'avoir une introduction un peu plus longue que d'habitude. La passion de Jésus provient du verbe pâtir, c'est-à-dire souffrir. La passion de Jésus, c'est ce qu'il a souffert pour nous pendant les 3 jours qui ont été le point culminant de sa venue dans notre monde. Et nous allons maintenant voir chacun de ces 3 jours, le jeudi saint, le vendredi saint et le samedi saint. Le jeudi saint, le Seigneur Jésus demande à ses disciples de préparer la célébration de la Pâque. La Pâque fait référence à un événement qui s'est passé 1400 ans plus tôt, où le peuple juif a été libéré par Dieu de l'esclavage en Égypte. Et dans la Pâque du Christ, il s'agit de la libération de l'esclavage du diable. Je vous lis le passage du livre de l'Exode au chapitre 12 qui nous parle de la Pâque juive. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron: « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. » Toutefois, dans la Pâque célébrée par Jésus, le jeudi saint, il n'y a pas d'agneau. En fait, l'agneau, c'est Jésus lui-même, celui qui s'offre pour nous sauver en victime innocente. Dans la Pâque juive, il est dit: « Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur, je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. » Ce fléau qui a frappé le pays d'Égypte a permis la libération d'Israël. Et dans la Pâque chrétienne, la Pâque qu'opère Jésus, la libération est la libération du monde entier, du pouvoir de Satan. Et le sang qui marquait les portes des Juifs pour les protéger du fléau, eh bien, correspond maintenant au sang de Jésus qui nous protège de la punition que nous aurons dû recevoir à cause de notre péché et du péché originel. C'est durant cette Pâque que Jésus va laver les pieds de ses disciples, qu'il va être trahi par Judas et aussi qu'il va prendre le pain et le vin, et en prononçant les paroles « Ceci est mon corps et ceci est mon sang », ce pain et ce vin vont être transformés, transubstantiés en son corps et en son sang. Cette Pâque est aussi appelée la Cène ou la Sainte Cène. De l'Évangile selon saint Jean, chapitre 13. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout.
Et il célèbre la Pâque, et il prend le pain et le vin, et il transforme la fête de la Pâque vive, en lui donnant une puissance infinie, en anticipant le don de sa vie du vendredi. Il dit « Ceci est mon corps donné pour vous. Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. » Et il demande à ses apôtres de continuer cette offrande, c'est la messe, toutes ces messes auxquelles nous participons. Ainsi, le jeudi saint, la Pâque de Jésus, la Sainte Seine, qui est la première messe, le vendredi saint et chacune de nos messes, eh bien, font un seul sacrifice. Nous avons différents événements historiques, mais qui se rejoignent dans un seul événement, le seul événement de la croix de Jésus, qui, grâce au fait que Jésus est Dieu, cet événement concerne toutes les époques. Et à chaque messe, de donner le sacrifice de Jésus réellement. C'est un grand mystère. Après avoir célébré la Pâque avec ses disciples le jeudi soir, le Seigneur Jésus va au jardin des monts des Oliviers, qui est très proche de Jérusalem, et il va exactement à un lieu qui s'appelle Gethsémani. Dans ce lieu, il va librement se donner pour nous. Il dit dans Saint Jean, « Personne ne m'enlève la vie, mais je la donne de moi-même. » Il vit une agonie au jardin de Gethsémani, et il prie son Père en disant « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. » Il exprime ainsi l'horreur que représente la mort pour la nature humaine. Mais il continue sa prière en disant « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Ainsi Jésus associe librement sa liberté humaine à sa liberté divine. La liberté divine de Jésus, c'est la même que celle du Père, puisqu'il y a une seule liberté en Dieu. Eh bien, la liberté divine décide de sauver l'humanité. Et la liberté humaine de Jésus s'associe pleinement à la liberté divine, et par là, il répare la désobéissance d'Adam. Adam, lui, était dans un état de non-souffrance, il n'était pas soumis à la mort, puisque la mort était une conséquence du péché originel. Même si nous n'avions pas péché personnellement, le péché originel seul, qui est contracté par notre nature, suffit à nous donner la mort. Eh bien, Adam, lui, va désobéir à Dieu, malgré son état de protection du mal. Puisque Jésus, lui, subit la souffrance et le mal, eh bien, il accorde sa volonté humaine à sa volonté divine, et par là, il nous sauve. Et comme il est le Fils de Dieu, le catéchisme de l'Église nous dit que sa personne divine dépasse tous les temps et embrasse toutes les personnes humaines. Ainsi, Jésus, par son sacrifice rédempteur, nous sauve tous si nous le voulons. Il substitue la désobéissance du péché à son obéissance de fils. Le vendredi saint. Au centre de ce jour, il y a la croix de Jésus. Sainte Rose de Lima dit « En dehors de la croix, il n'y a pas d'autre échelle par où monter au ciel. » Nous avons des croix dans nos maisons, nous avons des croix que nous portons, nous en avons aussi à nos carrefours, et la croix est un signe immense de victoire. La mort et la passion de Jésus montrent que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est un modèle d'amour pour nous. La vulnérabilité du Christ entraîne notre amour, sinon nous serions sans cœur. De plus, il n'est pas possible de l'accuser d'être indifférent à notre malheur. Il a pris sur lui tout le mal. Nous ne pouvons pas imaginer la somme de souffrance qu'a pris Jésus pour nous sauver. Enfin, par sa croix, il rétablit la justice, il satisfait à nos péchés pour nous les pardonner. Voici ce que dit la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Jésus sur la croix est prêtre, il s'offre lui-même, il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Les souffrances de Jésus. D'abord, il est bon de mentionner que le grand conseil des prêtres juifs a condamné Jésus à mort en tant que blasphémateur, car il se dit fils de Dieu. Mais comme ce grand conseil, le Sanhédrin,
n'a pas le droit de mettre à mort, selon la loi romaine, ils vont livrer Jésus aux Romains en l'accusant de révolte politique, comme se disant roi des Juifs. Jésus ne souffre pas dans sa nature divine, puisque Dieu ne peut pas souffrir, il est pleinement bon et plein de bonheur en lui-même, mais Dieu, par amour pour nous, s'est fait homme, et par compassion, il souffre dans sa nature humaine. La nature humaine de Jésus souffre en son âme et en son corps, tout d'abord parce qu'il est torturé, il est flagellé, il est moqué, les soldats tressèrent une couronne avec des épines, ils le posèrent sur la tête. Il souffre aussi intérieurement. Pour vous donner un exemple, quand quelqu'un nous insulte, parce qu'on a fait une erreur de conduite, et on ne connaît pas la personne qui nous a insulté, bon, ça nous énerve un peu, mais ça va pas gâcher notre journée, quoi. Mais si une personne que nous apprécions, que nous aimons, qui est proche de nous, nous insulte avec les mêmes mots que dans l'exemple précédent, là on va être blessé, et peut-être pour des années. Parce que aimer rend vulnérable. Et le Christ nous aime d'un amour infini, et les péchés des hommes plaisent profondément le Christ. L'autre aspect de la souffrance du Christ, c'est que son âme humaine est illuminée par sa divinité, ce qu'on appelle la vision béatifique. Si bien que Jésus, même sur la croix, est comblé de l'immense bonheur qui vient de la vision de Dieu, ce bonheur que nous connaîtrons au ciel. Et en même temps, il y a un drame. En lui s'entrechoque toute cette vision du mal. Il connaît, dans son intelligence humaine, par avance, tous les péchés à venir, mais aussi les péchés passés. Et devant l'horreur du mal, eh bien, comme une rencontre entre le bonheur et la bonté divine dans l'âme humaine de Jésus, et en même temps l'horreur du péché dont il est témoin grâce à sa connaissance divine qui rentre dans la connaissance humaine de Jésus. Il connaît tous les péchés du monde et notre péché. Et ainsi en Jésus, il y a comme un combat intérieur, si je veux parler comme ça, mais c'est bien sûr sa nature divine qui est la plus forte. Et ce combat intérieur, nous dit Saint Jean-Paul II, est connu, d'une façon bien sûr différente, par les saints. Ainsi, Sainte Thérèse de Lisieux, à un moment donné, va ne plus sentir la présence de Dieu, mais elle va garder la foi. Et ainsi, elle va comme communier à la table des pécheurs, dit-elle. Elle va expérimenter un peu quelque chose des personnes qui sont athées, qui refusent Dieu, et de cette souffrance intérieure. Mais bien sûr, en elle, c'est la foi qui est la plus forte. Et bien en Jésus, c'est un petit peu comme cela, sauf qu'il n'est pas question de foi, mais de vision divine, qui est plus forte que la connaissance qu'il a de l'horreur et du péché des hommes. Jésus est mis en croix à 9 heures du matin. À midi, l'obscurité se fera sur toute la terre. Cet événement est confirmé par des citations aussi extra-bibliques. Et à 15 heures, Jésus meurt sur la croix. Je vous cite l'Évangile. Après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. La mort de Jésus, médicalement, s'est fait par phénomène d'étouffement, puisque pendu sur la croix, on ne peut plus respirer, il faut faire un effort pour pouvoir respirer, ce qui entraîne de grandes souffrances. Et étonnamment, Jésus va mourir dans un grand cri, ce qui va faire que le centurion qui est présent, qui est habitué hélas aux morts sur la croix, va dire vraiment cet homme était le Fils de Dieu. Pour s'assurer qu'il est mort, un soldat va percer son côté d'une lance, il va toucher son cœur et va sortir du sang et de l'eau. Jésus va connaître l'état de mort, humainement, puisqu'il va connaître la séparation entre l'âme humaine et son corps humain, jusqu'à un moment de sa résurrection. Il va être mis au tombeau, et il va accomplir ainsi le sacrifice de la nouvelle alliance qui remet l'homme en communion avec Dieu. Les conséquences de la croix
sont notamment les sacrements qui proviennent de la croix, le baptême, la messe, le mariage. Chaque sacrement est un fruit de la croix. De ces sacrements, nous recevons tout le fruit de vie et de pardon qui viennent de la croix de Jésus. La Vierge Marie a été présente au pied de la croix, c'est elle qui reçoit son Fils dans ses bras, et elle peut nous aider aussi à mieux comprendre ce grand mystère quand nous la prions. Donc Jésus meurt. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, demande à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Ils prirent donc le corps de Jésus qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau neuf, dans lequel on n'avait déposé encore personne. Jésus connaît vraiment notre mort. C'est un moment dramatique. Seule Marie garde la foi, puisqu'elle était constante dans la fidélité à Jésus. Nous sommes composés d'un corps et d'une âme. Le corps est matériel, il est corruptible. L'âme est immatérielle et est incorruptible. L'âme, c'est un peu comme le moule du corps, si l'on veut. Et si le corps et l'âme se séparent, eh bien, le corps perd son moule et se désagrège. Le corps se corrompt. Et naturellement, cette séparation a lieu par le fait que notre corps est matériel, mais par une grâce préternaturelle, à l'origine, avant le péché originel, Dieu nous protégeait de la mort. Ce n'est plus le cas depuis le péché originel, et Jésus connaît cette mort. Son âme et son corps se séparent donc. Toutefois, les deux restent unis à sa divinité. C'est pour cela que le corps de Jésus ne se corrompt pas. Dans les livres des Actes des Apôtres, tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Voilà, c'est une révélation divine. Et cette mort de Jésus est une mort victorieuse. Nous allons le voir dans quelques instants. Que devient l'âme de Jésus? Eh bien, après sa mort, Jésus descend aux enfers. Son âme descend aux enfers. Qu'est-ce que c'est les enfers avec un S et non pas l'enfer avec un grand E? L'enfer avec un S, qu'on appelle aussi Sheol ou Hadès, c'est le lieu où se trouvent les âmes qui sont privées de la vision de Dieu. De ceux qui sont privés de la vision de Dieu, qui sont morts, qui étaient des justes, qui méritent d'être au paradis, mais tant que le Christ ne les a pas sauvés, ils ne peuvent pas accéder à la vie du paradis. Et Jésus descend en sauveur, proclamant la bonne nouvelle aux esprits qui étaient détenus dans ce lieu. C'est ce que nous révèle saint Pierre dans une de ses lettres, au chapitre 3, la première lettre. Jésus n'est pas descendu donc à l'enfer avec un grand E pour libérer les damnés, ou pour détruire l'enfer avec un grand E. Ce lieu existe toujours, ce sont ceux qui ont refusé Dieu et qui souffrent des peines de l'enfer. Mais il est descendu donc au lieu des enfers avec un S, ce lieu où étaient les âmes des justes, qu'attendaient leur libération, et il détruit ce lieu, puisque depuis la mort de Jésus, quand nous mourrons et si nous sommes justes, nous avons une âme qui est prête à aller au paradis, et nous n'allons pas dans ce lieu qu'on appelle les enfers, où nous sommes privés de la vision de Dieu, nous allons directement au paradis. Il y a le purgatoire, mais c'est autre chose, je vous en parlerai une prochaine fois. La mort du Christ change notre propre mort. Un peu comme si vous aviez un filet qui avait emprisonné des oiseaux, et un des oiseaux va percer le filet, et ainsi va faire un trou dans lequel les autres oiseaux peuvent s'y engouffrer pour ressortir. Eh bien, c'est le cas pour nous, puisque Jésus meurt pour vaincre la mort. Il nous donnait la possibilité de vivre la mort comme un passage. Dans le Je vous salue Marie, nous demandons à la Sainte Vierge de prier pour nous, maintenant, et à l'heure de notre mort. L'heure de notre mort est vraiment importante. Nous pouvons aussi prier Saint Joseph, le patron de la bonne mort. Qu'est-ce qu'une bonne mort? Une bonne mort n'est pas une mort
brutale ou une mort dans le sommeil sans se rendre compte. Une bonne mort, c'est vivre consciemment son passage vers Dieu, aider, préparer, et si nous pouvons, demandons l'aide d'un prêtre pour ce passage, de vivre en union avec Dieu. Sainte Thérèse de Lisieux dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Nous avons vu durant ce parcours l'immense don de la croix de Jésus qui nous est donné pour chacun. Aussi, ne passons pas à côté de ce don, profitons-en pleinement, notamment en recevant sa miséricorde qui vient de sa croix, dans le sacrement de la confession. Quand nous allons nous confesser, nous recevons tous les fruits de la croix de Jésus. Le Seigneur Jésus aussi nous invite à porter notre propre croix. Il le fait parce que c'est pour notre propre dignité, puisqu'il veut que nous participions au salut du monde, mais aussi par amitié pour nous. Quand nous avons des amis, nous aimons leur faire partager ce que nous avons de plus cher, notamment par exemple une passion, un hobby ou une belle nouvelle. Eh bien, le Seigneur Jésus nous fait partager ce qu'il a de plus cher, cet amour du Père, mais aussi cette volonté de sauver des hommes. Dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, le Seigneur Jésus nous invite à prendre notre croix et à le suivre. Cela s'accomplit spécialement pour la Vierge Marie, qui est associée intimement, plus que tout le monde, tout autre, au mystère de sa souffrance rédemptrice, étant au pied de la croix, par ce glaive qui a transpiré son cœur, cette douleur de voir son Fils sur la croix. Eh bien, elle est associée au salut du monde de façon unique, mais aussi pour nous. Quand nous sommes persécutés à cause de notre foi, ou quand nous offrons intérieurement telle ou telle souffrance au Seigneur, une maladie, une déconvenue, ou quand nous faisons un sacrifice volontaire, par exemple le fait de jeûner, eh bien nous associons à la croix de Jésus. Nous offrons cela pour le salut du monde. Cela a une grande, grande valeur. Le saint pape Jean-Paul II, au début de son pontificat, a été voir des personnes malades. Il savait que c'était là que se jouait le salut du monde. Il leur a demandé de prier pour lui. Mais la croix ne peut nous faire peur. Hein. Vous pourriez dire, mais elle est trop lourde pour moi. Je vais vous raconter d'abord une histoire pour illustrer cette difficulté. Un jour, quelqu'un rentre chez le marchand de croix. Imaginons un marchand de croix avec un immense hangar avec des milliers de croix de différentes tailles. Et cet homme rentre chez le marchand de croix et dit, mais il rentre avec sa croix. Ma croix n'est pas adaptée, j'ai pas une croix pour moi, il faut que j'en change. Alors le marchand dit, vas-y, il y a les rayons, choisis. Alors il passe dans les rayons, il essaye plein de croix. Une, ah, elle est vraiment trop lourde. Une autre, oh non, comme elle est trop légère, je peux porter plus lourd. Une autre, ah, trop lourde. Et ainsi de suite. Et il fait plein d'essais, il ne trouve pas la croix. Et puis enfin, il trouve la croix qui est vraiment adaptée pour lui. Il va vers le marchand de croix et lui dit, mais cette croix, enfin, elle est géniale, c'est ça qu'il me fallait. Et le marchand de croix lui répond, eh bien c'est celle que tu as laissée en entrant. C'était la tienne. En fait, notre croix est adaptée avec la grâce de Dieu. Et c'est vraiment important. Car sinon, elle est bien trop lourde. Elle nous écrase. Je me rappelle d'une personne que je connais très bien, qui a vécu une année de son travail extrêmement difficile. Et cette personne a décidé que quand elle rentrerait du travail durant cette année, elle se mettrait en prière. Elle se laisserait consoler par Dieu. Tant qu'elle ne reçoit pas la consolation de Dieu, elle n'arrêtera pas ce temps de prière. Eh bien, cette personne a témoigné qu'elle a vécu cette année de travail avec la force de Dieu. Et elle aurait pu tomber en dépression, mais non, Dieu l'a vraiment aidée, grâce à la prière. Donc, pour porter sa croix, la prière. Deuxième chose, l'aide des autres. L'aide des autres, se confier, ne pas rester avec ses difficultés pour soi. Nous allons aborder la prochaine fois la résurrection de Jésus, puisque la passion de Jésus débouche sur la résurrection.